Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez des vacances pour certains et puis pour d'autres, j'espère que vous avez bien profité des vacances ou alors que vous allez profiter des vacances, que vous avez eu du beau temps. On continue avec nos petites techniques du Stamparatus, nos petites techniques et astuces. J'espère que ces petites vidéos vous aident en tout cas à bien utiliser cet outil qui a un petit prix, qui a un petit investissement, mais franchement qui est top à utiliser au quotidien pour faire de magnifiques cartes ou autres projets. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle technique, la 11e, si mes comptes sont bons. La 11e, et vous allez voir, ça va être très rapide. Je vais vous montrer une petite technique pour embosser en couleur. Je ne sais pas si vous connaissez les outils pour embosser à chaud. Donc là, je parle bien de l'embossage à chaud avec un pistolet chauffant. Pour embosser à chaud, vous avez toujours besoin d'une encre, Versamark, une encre en fait qui va coller plus forte et qui va coller plus longtemps que les autres encres, qui va vous permettre de mettre des petites poudres dessus. Alors les petites poudres, chez Stampin' Up, vous avez deux sachets différents. Un sachet poudre classique, non les essentiels, où vous allez avoir du noir, du blanc et de la transparente. Et c'est celle-là qu'on va utiliser aujourd'hui. On va faire de la couleur, mais avec de la transparente. Et puis vous avez un sachet de poudre métallisée, où là vous allez avoir de l'or, du cuivre et de l'argent, que j'affectionne particulièrement, surtout bientôt quand on va faire les petites cartes pour les fêtes. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on utilise la poudre transparente. En temps normal, on tamponne avec la Versamark, on met de la poudre dessus, on chauffe et ça embosse à chaud. En fait, toutes les petites billes de poudre vont éclater et ça va donner du relief à nos projets. Mais le problème, c'est que chez Stampin' Up, il y a eu des poudres colorées, mais il n'y a plus. Mais heureusement, maintenant qu'on a notre Stamparatus, vous allez pouvoir embosser à chaud avec de la couleur. Et je vais vous montrer comment. On va refaire nos petits sapins. Juste le haut, hein, le petit sabot, on s'en moque un peu. Nos petits sapins qu'on a vus sur une technique pour montrer comment on pouvait utiliser le Stamparatus pour tamponner à plusieurs étapes. Donc on va reprendre notre gros sapin plein. Et puis la partie qui est dessus, qui superpose. Je vous le mets ici comme exemple. Je vais venir faire mon sapin, on va le faire qu'une fois, donc je vais le faire en plein milieu pour vous montrer. Je prends une chute de blanc. Là, c'est une grosse chute que j'ai prise. Je les mets assez serrés parce que avec les tampons clear, ça colle très facilement. Et quand vous venez récupérer votre tampon, là, souvent ça bouge un petit peu votre papier. Donc j'essaye de les mettre collés pour pas trop que ça bouge mon papier. Bon, en même temps là c'est pas trop grave au début. On est sur du tampon clear, donc pensez bien à mettre votre petite mousse en dessous. Je crois que c'était, j'espère que je reprends les mêmes couleurs, je me souviens plus, mais je pense que oui. Du vert olive pour le fond. Ah. Voilà, 10e technique. Et j'oublie mes petites règles d'or. Mettre un pad en dessous, c'est pile la hauteur. Hop, et je viens tamponner mon petit sapin. Avec le plein. Ensuite, là où ça va changer, je vous montre en même temps, il existe depuis juste là. Ça vient de sortir. Un petit kit embossage. C'est un petit kit qui va vous permettre d'économiser du papier, parce que quand on fait de l'embossage à chaud, pour récupérer la poudre, souvent on vient mettre sa poudre au-dessus d'une feuille de papier d'imprimante qu'on a bien pliée avant en deux, et on récupère la poudre comme ça. Mais souvent la feuille, on l'utilise pas forcément tout le temps, et puis voilà, ça prend de la place et tout. Que là, vous avez ce petit ensemble du kit à embosser, où vous allez retrouver un réceptacle, quoi, une gamelle, avec un petit trou, vous allez voir, pour récupérer la poudre. Un petit coussin de talc qu'on va utiliser là maintenant, que je vais passer
sur mon tamponnage pour bien tout sécher. Pour que quand on va mettre la Versamark et surtout la poudre, que la poudre vienne bien uniquement sur le tamponnage fait avec la Versamark. Donc voilà, je repasse un coup. J'ai un petit pinceau qui me sert pour plusieurs choses. Là, ça me sert pour enlever le talc de surplus. Ça va me servir quand il va y avoir de la poudre qui s'est mise à un endroit que j'ai pas envie de l'enlever. Et puis aussi pour ramasser toute ma petite poudre dans ma gamelle. Pardon, je suis pas du tout dans le champ. Et vous avez une petite pince qui va nous servir quand on va chauffer. Je viens poser mon deuxième sapin. À peu près au milieu. J'essaie de ne pas mettre ma tête dans le champ. Donc j'espère que c'est bien au milieu. Je prends un vert plus foncé. Donc là c'est sapin ombragé. Je récupère quand même mon sapin. Je viens mettre la couleur. Non, c'est bon. Pas mal. Donc là, j'ai quelque chose de lisse. C'est pas tout à fait le même... J'avais peut-être mis du vert jardin sur l'autre, je sais plus. Ou alors en séchant, ça devient plus clair. Là, j'ai quelque chose de lisse. On a bien les deux couleurs qui font un petit côté relief, mais on n'a pas du tout de relief. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir nettoyer mon tampon. Celui où j'ai mis du sapin ombragé. Donc la dernière étape. J'ai pas besoin de repasser un coup de coussin puisque je vais venir tamponner exactement au même endroit, donc c'est pas très grave là. Et je viens mettre de la Versamark. Je vais me décaler comme ça. Je viens mettre de la Versamark sur mon tampon du dessus. Ça va retamponner exactement au même endroit. Ensuite, je récupère ma feuille. Je me décale tout ça. Tac. Je me mets au-dessus de ma petite gamelle. Et je vais venir mettre de la poudre à embosser transparente. Vous en mettez large, hein, de toute façon, on va la récupérer après. Et donc là, on voit bien que la poudre, elle s'est bien mise pile au même endroit. On voit bien ce que ça fait blanc du coup, on la voit qui apparaît au-dessus. Je mets ça de côté. Alors la gamelle, elle sert vraiment aussi à éviter de tout renverser. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Là, je vérifie, mais normalement, vu que j'ai fait le petit coussin, c'est vraiment tamponné et la poudre, elle s'est vraiment mise. Si je vous le mets comme ça, elle s'est vraiment mise, vous voyez, sur le tamponnage vert foncé. Elle est hyper bien positionnée. Je prends ma petite pince qui va m'éviter de me brûler les doigts et je viens chauffer. Et voilà, toutes les petites bulles, toutes les petites billes ont éclaté et on a un superbe embossage. Et vous voyez là, alors on était déjà plus foncé, mais quand je vous montre de plus près ce qu'on avait fait l'autre jour, alors qu'on arrive à voir, là on est vraiment sur du plat. Que là, si je vous montre maintenant, celui-ci déjà vous voyez ça brille. Franchement pour Noël, vous allez vous faire des sapins avec du relief au top. Si je vous le mets comme ça, je sais pas trop comment vous le mettre pour vous montrer qu'il y a du relief.
Voilà, et en plus, ça brille. C'est vraiment top. Et au toucher, vous avez le relief. Voilà, j'ai embossé en vert foncé. En vert, c'était du sapin ombragé. D'ailleurs, hop, je referme avant de faire des bêtises avec mes encres. Et en même temps, je vous montre que pour ranger votre petite poudre, et bien après, vous n'avez plus qu'à remettre dans votre petit pot. Voilà. Alors au début, j'ai trouvé que la plaque, le petit réceptacle, était hyper électrostatique. Ça gardait beaucoup la poudre, mais à force de l'utiliser, je trouve qu'elle garde un peu moins. Voilà, je pense que j'aurais plus qu'à passer juste un tout petit coup de chiffon. Et j'ai tout remis et il n'y a pas eu de dégâts. C'est les petits outils, voilà, du kit. Il vous faut juste une petite poudre, la Versamark. Et voilà. Le pistolet chauffant, bien sûr. Le pistolet chauffant de Stampin' Up est vraiment bien. On ne sait pas si vous en avez déjà un. Ne le remplacez pas tout de suite. Hein. À la rigueur, moi au départ j'en avais un autre, je l'ai très bien utilisé aussi. J'ai eu envie vraiment de m'acheter celui de Stampin' Up déjà pour vous le montrer, mais aussi parce qu'il a 2 vitesses. Et quand vous voulez sécher un projet, sans le sécher trop fort, vous avez 2 vitesses. Chez Stampin' Up, vous avez une vitesse 1 qui permet de sécher un petit peu. Pour de l'aquarelle et tout ça, c'est vraiment pratique. Et après, au niveau 2, là c'est pour faire de l'embossage, comme ça chauffe fort et rapidement. Il chauffe vraiment beaucoup plus rapidement que celui que j'avais avant. Mais par contre, voilà, si vous en avez déjà un, moi je vous dis, gardez-le et utilisez plutôt celui-là. À la rigueur, changez vos poudres. Il y a vraiment une différence de qualité au niveau des poudres d'embossage. Voilà, c'est mon petit conseil. Et voilà, j'espère que ça vous a plu d'embosser en couleur et j'ai hâte de voir vos projets d'embossage en couleur. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'oubliez pas que vous avez encore quelques jours pour avoir les cadeaux Celebration. Donc pour l'achat de produits par tranche de 60 € ou 120 €, vous avez des produits offerts. D'ailleurs, vous avez les dies qui vont avec ce set de tampons qui est offert pendant Celebration, qui est vraiment sympa pour faire une petite caravane et tout ça. Donc n'hésitez pas. Et puis aussi, si vous voulez faire partie de mon équipe, vous avez ce superbe agenda que j'ai montré tout l'intérieur et tout ce qui était avec dans la vidéo de la technique numéro 10. Donc je vous invite à aller voir cette petite vidéo. Voilà, très bonne journée à vous. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.